Nous avons pris la route. Direction cette fois-ci l'arrondissement de Dibombari dans la région du littoral. Depuis quelque temps, au carrefour Rail et Sapeur dans le 4e arrondissement, la circulation ressemble à ceci. Une véritable épreuve de nerfs et de patience. Et comme si cela ne suffisait pas, il pleut sur une partie de notre trajet. Finalement, nous arrivons sur l'embranchement gauche de l'échangeur de Bekoko. Bienvenue sur l'axe Bekoko-Babenga-Boadibo, long d'environ 4 km. À l'origine de notre venue ici, cette vidéo sur les réseaux sociaux d'un conseiller municipal de l'arrondissement courroucé par l'état de la route. Si jusqu'ici elle semble praticable, nous arrivons vers notre premier véritable défi. Entre mini-lac et véritable patinoire, il faut rouler à pas de tortue. Pour les piétons, il faut être un bon gymnaste. L'Obey creuse du sable ici depuis plusieurs années. Il désespère de voir cette route enfin réhabilitée. Depuis que je suis né, c'est la même chose. Pas de changement, vraiment, comme vous le voyez, vous le constatez, la route est vraiment mauvaise. Vraiment, il faut que le maire de Dibombari arrange. Notre premier arrêt sur notre périple, c'est ici, sur cette route qui relie les axes Babenga, Boadibo. Eh bien, la route reste un véritable cauchemar pour les populations. Avant notre arrivée, elles nous ont fait comprendre que le maire de cette localité avait procédé au remplissage avec de la Haute-Zélande, mais malheureusement, la route est toujours aussi compliquée à pratiquer, oblige souvent les automobilistes à faire des acrobaties. En plus de l'état catastrophique de la route, les ordures aussi dictent leurs lois. Cette femme en colère en perd même son latin. Les enfants ne parviennent même pas à aller à l'école. Babenga, Antérico, c'est grave. Tu habilles les enfants, l'enfant pour arriver à l'école, l'enfant est toujours sale. C'est grave, pardon la population, aider les Camerounais, pardon. Sur notre route, nous croisons Sylvain, une autre victime de la route. Sa frustration est grande. Je dis bien au niveau du marché de Boadibo, comme c'est le jour du marché, j'avais affaire là-bas. C'est tellement enclavé que c'est une roue que j'ai achetée hier. Voilà mon véhicule derrière vous, c'est une roue que j'ai achetée hier. Tellement je ne sais pas comment appeler ça, la roue est tellement mauvaise que ça m'a crevé une roue que j'ai achetée hier. Je n'ai même pas encore fait une journée avec cette roue-là. Pour vous dire comment la route est extrêmement mauvaise. Nous laissons Sylvain et poursuivons notre périple. Moins de 500 mètres plus loin, nous tombons sur la seule activité qui ne connaît pas la crise sur cette route, celle de garagiste. Sur les quelques kilomètres de route qu'il y a ici, sur l'axe Babenga-Boadibo, l'une des seules activités où on réussit à tirer son épingle du jeu, c'est la mécanique. Parce qu'avec l'état de la route, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne manque pas de clients au quotidien. Ici, par exemple, eh bien, le tricycle, enfin, qu'on s'efforce de réparer, lui aussi a bien été obligé de passer au garage. Russell est le propriétaire de ce petit garage. Nous ne résistons pas à l'envie de le taquiner un peu. Dis-moi, tu as beaucoup d'argent, non? Juste un peu. Juste un peu d'argent? Ouais. Et attends, ça veut dire qu'il y a beaucoup de véhicules? Non, tellement, parce qu'avec l'état de la route, comme vous venez de constater, il vient de changer les garnitures. Avec les garnitures, ça ne fait pas une semaine. Parce qu'avec l'état de la route, ça s'abîme à tout moment. Donc une fois que ça passe dans l'eau, là, on est obligé de retourner au garage pour qu'on voit comment on peut faire. Mais une fois, on dirait que c'est le mécanicien, c'est le travail, or que c'est l'état de la route. Mais quand même, ça veut dire que quelque part, tu n'as pas vraiment intérêt à ce qu'on arrange la route, sinon ton business ne va plus donner. Bon, non, quand même, il faut l'arranger. Peu importe, il y aura toujours les pannes sur les motos. Tous les jours, je suis là avec mon tricycle pour réparer tout ce que nous on souhaite. Si on peut arranger la route et que les choses puissent avancer, qu'on avance. Mais on n'arrive pas à travailler à cause de l'état de route. Malgré cette petite note d'humour, nous aussi, nous sommes un peu frustrés. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Face à nous, quelques mètres seulement plus loin, un gigantesque lac. Cette pick-up a bien failli se retrouver coincée en plein milieu. Nous arrivons au bout de la route, sur la rivière Bépélé.
Ici, de nombreux pêcheurs travaillent dans la pêche au coquillage. Le pont, à moitié détruit, les expose. Nous trouvons recouvert par la broussaille une plaque qui annonçait le début des travaux. Nous sommes arrivés au point culminant de notre voyage dans l'arrondissement de Dibombari. Ici, juste derrière moi, est la plaque d'ouvrage de construction du pont sur la rivière Bépélé entre Bois-d'Ibof et Bikwele. Le marché avait été passé en février 2025. À terme, il aurait dû s'étendre sur 5 mois précisément. En d'autres termes, les travaux auraient dû être rendus au plus tard le mois d'août dernier. Mais sur les grands axes, rien ne semble encore visible. Les travaux n'ont pas démarré. Nous avons pu nous procurer des documents y relatifs. Montant du chantier, 60 millions de francs CFA avec pour maître d'ouvrage la mairie de la commune de Dibombari. Sauf que voilà, 8 mois plus tard, et rien ne semble visible sur le terrain. Nous entrons en contact avec le maire de la localité. Allô? Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Je m'appelle Cédric Digne, je suis journaliste pour Equinox Télévision, le Cameroun comme il va. Ce dernier nous oriente vers le chef service technique de la mairie. Nous nous rendons sur les lieux. Hors caméra, l'air peu sûr de lui, il tente de se dédouaner en mentionnant qu'en tant qu'ancienne nationale, cette route n'est donc pas du ressort de la mairie. Et qu'en ce qui concerne le pont, les travaux n'ont pas pu débuter du fait de la saison des pluies. Pourtant, de février 2025, date de la passation du marché, à juillet dernier, nous étions encore en pleine saison sèche. En attendant que l'exécutif communal se décide à réhabiliter le pont et éventuellement la route, les populations ici continuent de vivre la croix et la bannière.